Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai un petit peu la tête dans le cul parce qu'il est 8h50 un dimanche matin. Donc autant vous dire que là je suis au Lavomatic, mais en fait je suis tout seul, hein, logique parce que voilà, les gens dorment normalement, enfin ils font autre chose. Nous, on est là parce que je vais laver la carrosserie, même si aujourd'hui c'est pluvieux, pour qu'on puisse faire un tour complet de la carrosserie. Ensuite, je vais aller frotter, je pense que je vais en avoir au moins pour 1 heure avec mes produits, les sièges blancs et surtout le siège blanc avec en bas le stylo bic. Donc la vidéo en fait est en 2 parties cette semaine. Il y aura une première partie nettoyage et donc une première partie résultat, hein, surtout sur le siège blanc avec le stylo bic. La deuxième partie, ce sera le tour complet de la voiture. Après 1 an et quasiment 45 000 km, on fera le tour complet autant carrosserie qu'intérieur et on discutera peut-être de ce qui ne va pas, de ce qui va et de ce que je pensais à l'initial, donc un petit bilan en fin de vidéo. Voilà, et ben écoutez, si ce programme vous plaît, je vous invite à rester avec moi. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve juste après ces belles images. À tout de suite. Voilà, alors la voiture est lavée, j'ai réessuyé la voiture une fois que je suis arrivé à mon endroit de charge, parce que du coup j'ai pas trop chargé cette nuit, hein, comme je savais que j'allais venir ici, j'en profite pour prendre de l'électricité gratuite. Alors j'ai déjà fait un tour de la voiture que vous allez voir après, mais je l'ai déjà filmé, là il recommence à pleuvoir, c'est un peu compliqué le temps en ce moment et il fait froid, donc bon, je donne de ma personne pour vous. Donc là on va laver avec le fameux produit Alchimie Cuir intérieur qui est fait pour cuir véritable ou Sky. Ok, c'est un produit que Julien de Green Drive m'a conseillé, je lui fais confiance. Mais j'ai essayé déjà donc sur cette partie intérieure et sur le cuir ici. Alors j'aime bien parce qu'effectivement ça redonne un toucher très lisse et très doux au cuir qui est pas devenu rugueux, hein. Celui-là il est pas rugueux mais il est beaucoup moins lisse et beaucoup moins glissant, il fait moins, ouais, j'aime beaucoup. Et sur le blanc, bah, j'ai testé pour m'assurer que j'allais pas défoncer mes sièges ou les faire jaunir ou XY. Et ben pas du tout, hein. Ils sont restés blancs de chez blanc, comme vous pouvez le constater. Alors vous avez des reflets grisâtres, vous à la caméra, mais moi je le vois, c'est blanc comme de la neige. Donc voilà, vous allez me voir, je sais pas comment je vais me démerder pour filmer ça, je vais sûrement me mettre une GoPro sur la tête. Et vous allez me voir du coup, donc comment ça se passe. On applique le produit sur une microfibre et ensuite on frotte le siège, on laisse appliquer 10 minutes et on frotte avec une microfibre sèche ou une peau chamoisée ou un chiffon doux. Voilà, et on frotte. Écoutez, je ne sais pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille et qu'on frotte. Ok, donc selon moi, ça c'est la meilleure méthode pour laver du coup votre siège. Vous le ravancez un max devant vous et vous couchez au max du coup le siège arrière pour bien avoir cette pliure. Et donc là voilà le dégât au complet. Donc vous avez ici du stylo bic avec un siège bien noirci, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des coutures, à voir comment ça s'assoit et qu'on se relève. Ici par contre le problème c'est qu'on a un gros, à mon avis, impact à l'intérieur du cuir. Donc je sais pas si ça va aller. On a également des saletés noires. Merci pour la grosse voiture derrière. Des saletés noires ici également. Des saletés que je vais enlever résiduelles là-haut et du café. Voilà, donc on va appliquer le produit et on verra bien ce que ça va donner. Du coup, pour la partie nettoyage, j'avais un deuxième produit, textile actif, qui est aussi compatible avec les tissus synthétiques et qui est spécialement idéal pour l'Alcantara, que je n'ai pas, mais du coup j'en ai mis sur le siège. Donc celui-là il faut l'appliquer directement, laisser agir et frotter, et regardez, la trace là a quasiment disparu et la trace là a déjà bien diminué. Alors c'est du tout, je me suis pas encore attaqué. Je pense qu'effectivement, en imbibant un tissu, en le laissant appliquer peut-être 1 ou 2 minutes,
je vais réussir à bien attaquer le bic. Et ensuite je vais continuer de nettoyer les sièges, mais franchement ce que je peux dire c'est que le produit textile actif est ultra efficace. Genre franchement c'est parti tout de suite et ça sent pas le produit corrosif, il sent bon en plus. Donc ouais, je vais continuer de laver le siège et je vous montre après une fois que j'ai fini de bien frotter. Bon, en attendant que ça agisse du coup de l'autre côté, je vais m'attaquer au siège conducteur. Alors là vous allez le voir à la caméra hein, que de toute façon il y a beaucoup de traces noires. Hein, vous le voyez ici, encore mieux à la caméra, c'est beaucoup plus contrasté. Donc le siège est très noirci. Et sur le côté, c'est ça que j'aime pas sur le siège blanc, c'est qu'il y a du tissu. Et le tissu s'y prend, une fois j'ai fait couler du café, donc il est un peu sali là-haut. Donc on va, vous voyez sur les côtés là. Donc on va entretenir tout ça, d'ailleurs j'ai mal aspiré. Et on va entretenir tout ça et on va essayer de voir un peu quel est le résultat. Ce que j'aime pas sur mon siège, c'est qu'ici c'est très tendu, hein, vous le voyez. C'est un peu fouillis, même à certains endroits. Mais là, vous voyez, les coutures sont extrêmement noircies, hein, extrêmement. De crasse et puis aussi de teinture textile. Donc ce produit, je le rappelle, qui est fait pour. Et à asperger directement sur le tissu, laisser quelques secondes agir, ensuite frotter. C'est parti. Alors là, par contre, je dois vous dire que je suis subjugué par ce truc là. Non mais vous avez vu la vidéo, vous avez vu la photo, ok? J'ai rien fait, j'ai appliqué le produit, j'ai laissé agir quelques secondes, j'ai frotté avec ma microfibre, j'ai essuyé avec un chiffon propre. Non mais holy crap. Je sais pas si vous en rendez compte à la vidéo, mais le siège, regardez les coutures. Il est nickel. Moi après je vais repasser encore un petit coup ici, j'ai vu un truc que j'avais pas vu, mais regardez le siège. Il est nickel et on a vraiment, vous voyez, le cuir il est pas stressé, il est pas agressé là, il est bien, toujours bien mou. Regardez-moi la propreté du siège. Incroyable, non mais là je suis sidéré. Je doute qu'à la vidéo on s'en rende compte autant qu'en vrai. Mais bon là il y a encore un peu d'humidité, je vais repasser encore un petit coup. Non franchement là je suis subjugué. Malheureusement on va y aller de l'autre côté, j'arrive pas à enlever, désolé pour le vent, j'arrive pas à enlever il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Malheureusement ici, j'arrive pas à enlever le bic, hein, ça part pas, c'est parti un petit peu. Mais non malheureusement non malheureusement ça fonctionne pas pour le bic. Ce que je vais faire, je vais continuer tout le lavage des sièges. Je vous passe l'étape de je spritz, je frotte. Je vais laver tous les sièges. Je vais appliquer donc ensuite ce produit. Ça c'est le traitement pour le cuir, donc c'est pour le nourrir et lui donner un aspect vraiment lisse, très propre, un peu lustré, que perso j'adore, hein, j'ai découvert là en l'appliquant l'autre fois. Donc je vais faire ça maintenant sur les sièges arrière et les sièges avant et je vous retrouve après tout ça pour qu'on fasse un tour complet, cette fois-ci de l'intérieur de la voiture. À tout de suite. J'insiste, je vous remontre comme quoi vous voyez pas que c'est du trucage ce produit. Ici. Enfin bref, les sièges sont un peu sales aussi à l'arrière. Et vous allez voir hein, avec le produit que je vais appliquer maintenant et que j'ai appliqué aussi ici. Là, il est en train de s'appliquer. C'est top, hein, on dirait qu'il transpire. Mais le siège conducteur est incroyablement propre. Donc une petite précision, les images que vous allez voir, ce sont donc les sièges qui ont été lavés par le premier produit et ensuite traités et nourris avec le deuxième produit. Donc c'est la combinaison des deux qui donne ce super siège et blanc, lisse, propre, nourri. Donc c'est ça du coup les images que vous allez voir, mais je trouvais au montage que c'était pas très clair. Donc je me suis dit je vais rajouter l'indication pour vous expliquer que j'ai bien utilisé les deux produits pour obtenir l'effet désiré. Mais c'est bien évidemment le nettoyant qui a fait tout le boulot. Après le lustrant c'est plutôt pour entretenir le cuir.
Bon voilà, alors que dire de plus finalement sur ces produits? Ils sont vraiment géniaux, hein. Honnêtement. Alors ça c'est le produit pour l'entretien du cuir. Je vais plutôt commencer, évidemment, il fallait que je me trompe, par l'entretien textile. Alors bon, j'ai vidé au moins un bon tiers de la bouteille là parce que les sièges étaient sales et je me suis lâché aussi pour tester les produits. Ce que j'aime avec ce produit là, c'est qu'il suffit de l'appliquer en spray. Il s'applique vraiment bien, il est liquide et il coule bien. Je l'ai quand même appliqué généreusement sur les sièges, ils étaient dégueulasses, ces sièges, vraiment, c'était, voilà. Et là, ils ressortent vraiment propres, donc ça, c'est un truc que j'aime bien, et c'est après quelques secondes, donc c'est cool. Il n'y a pas besoin de frotter, on a avec une microfibre, on essuie, et ça suffit, donc ça, c'est super. L'entretien du cuir, lui, il laisse une bonne odeur. On a toujours la souplesse du cuir avec ces produits, mais en plus, ça apporte un toucher très glissant, très lisse, très nouveau, très neuf, en fait, et j'aime beaucoup. Et j'espère que ils disent que c'est fait pour entretenir même les Sky et que ça les nourrit en profondeur. Donc écoutez, j'espère que c'est vrai. En tout cas, un autre truc que j'aime avec ce produit-là pour nettoyer, c'est qu'en fait, il a également nettoyé les surpiqûres ici. Alors je sais pas si je vais... Hop, faut que je mette mon doigt. Voilà. Vous voyez les surpiqûres, elles sont très propres. Donc ça, c'est encore un point pour moi qui a de l'importance, que les surpiqûres ici sont blanches. Donc forcément, elles se salissent en même temps que le sèche. C'est un peu plus difficile d'avoir le tissu. Donc c'est vraiment bien. Ces deux produits, je sais pas si vous avez envie de voir des tests un peu plus particuliers ou sur une autre surface. En tout cas, là, il y avait du stylo Bic, ça l'a un petit peu aidé à le nettoyer quand même, un petit peu. On va parler de ça juste après. Il y avait du café, il y avait un peu de tout et tout est parti. Donc ça, c'est vraiment cool. Les produits, s'ils vous intéressent, sont disponibles en description. Quand vous commandez, utilisez le code de réduction, je crois que c'est Tesla Enthousiaste, je vous mettrai en description. Vous aurez certainement une réduction, je sais pas, j'ai jamais essayé en fait, sur le site Green Drive, je pense que c'est 10%. Et vous soutenez la chaîne par la même occasion, voilà. Du coup, une chose importante, c'est qu'évidemment, le siège, j'ai pas réussi à le laver, donc je vais maintenant programmer un entretien chez Tesla en leur envoyant des photos, en leur demandant si eux sont capables de le nettoyer ou alors est-ce qu'il faut changer les housses. Si c'est le cas, j'espère que mon ami pourra faire marcher son assurance responsabilité civile et du coup que je pourrai avoir des sièges neufs. Sinon, je me demande combien ça va coûter. Ça risque de coûter cher. Pour le peu qu'il y a, encore une fois, moi je ne le vois pas, mais c'est toujours dans la perspective de garder le véhicule en bon état et puis également de pouvoir le revendre un jour, quoi. Sinon, là on peut faire un rapide entretien. Écoutez, tout ce qui est au niveau intérieur, les portes, les surpiqûres, les poignées, le volant est encore en parfait état, il n'y a pas de problème. J'avais noté une petite perte de volume en haut là ici, mais bon ça va, finalement tout va bien. La planche de bord ici, vous voyez, j'avais même mis un wrap dessus, je l'ai enlevé, c'est du solide. Le plastique moussé à l'avant, voilà, il n'y a aucun problème, 40 000 km quoi, donc voilà. L'écran, moi il n'y a pas de protection dessus, vous connaissez mon avis là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune rayure. Au niveau des commodos, on a toujours le même jeu, donc il n'y a pas une pression qui serait moins forte, comme j'ai pu l'observer sur d'autres modèles. Le modèle de Nicolas de la chaîne Tesla France 89 par exemple, ici le stock est beaucoup plus mou que le mien et sa voiture a moins de kilomètres, donc ils ont peut-être ils changent beaucoup de choses, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel ils avaient travaillé. Moi c'est très très bien. La console centrale est wrappée. Par contre, donc elle ferme toujours aussi bien, mais j'avoue que j'ai tellement de rayures sur la console, je me dis mais si j'avais pas mis le wrap, oh mon dieu quoi. Pareil au niveau des tapis, des moquettes, il n'y a pas de souci. Moi j'ai mis des tapis en plus. Les moquettes sont peut-être un peu usées au niveau ici du pied parce qu'il n'y a plus de protection. Donc je suis content d'avoir ici une protection. Ça c'est des tapis que j'ai commandés chez tapisvoiture.fr. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Même des gens qui sont sur mon Discord et qui me posent la question, qui posent la question au groupe. Ça c'est les entrées de gamme. J'ai dû les payer 40 ou 50 euros et ils ont quasiment 40 000 bornes. Parce qu'entre temps j'avais mis aussi ceux que Green Drive m'a envoyé et franchement c'est nickel. Il bouge pas, la couture est parfaite, la surpiqûre est parfaite. La moquette est suffisante et elle est, l'état du tapis, vous le voyez même là où je suis conducteur, effectivement, vous voyez que c'est un peu usé, mais quand même 40 000 km, ils sont en super état quoi.
Mes petits strass vont bien. Voilà, bah, les sièges, hein, vous les revoyez ici, c'est incroyable. Hein. Les sièges blancs, n'ayez pas peur. Bah, à l'arrière, c'est pareil, hein, tout va bien. Ici, vous savez qu'il y a un défaut un peu de matériel quoi, de la part de Tesla, donc ça prend pas mal les rayures. Pareil, en nettoyant bien, bah, j'ai réussi à pas mal réduire les rayures. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va. Effectivement, c'était pire avant que je lave. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je crois que vous voyez plutôt bien. On voit bien les marques ici. Et finalement, maintenant que j'ai lavé, je me rends compte que ça va. Et puis sinon, bah, le reste, nickel. Hein. Je veux dire, le tissu là, il salit assez facilement. Oups, j'avais oublié d'éteindre les lumières. Mais dans le même temps, il se lave facilement avec des produits. Faut pas avoir peur. Hein. Il suffit de prendre du produit de microfibre et de frotter. Ça laisse pas de traces. Moi ici, j'avais du stylo à la livraison. Ils me l'ont enlevé comme ça. Et puis, souvent, quand j'ai des femmes dans la voiture, elles me mettent du fond de teint ou des trucs comme ça ici pour prendre le... Et donc, du coup, nickel, hein, pas de souci. Bah, je pense que c'est le tour un peu que je peux vous faire de l'intérieur. Il est ultra dépouillé, donc il n'y a pas non plus trop de choses qui peuvent s'user. Les sièges, c'était le plus gros point. Et vous avez vu, après 40 000 km, même mon siège conducteur, il est dans un état, je veux dire, il est propre et il est dans un état impeccable. Il n'est pas affaissé ou quoi que ce soit. Et même les petites rainures qu'on voit, en fait, c'est juste de la saleté. Hein, parce que là, je vais vous montrer, je vais ressortir, regardez. Ouais, ici, on a toujours des petites rainures, normalement. Sur le cuir, ben là vous voyez, une fois que je l'ai lavé, on aperçoit, voilà, mais on n'aperçoit rien, on aperçoit qu'il est un peu grainé comme ça le cuir, et on aperçoit surtout qu'il est nickel chrome avec le produit, et que c'est un truc de dingue ce produit. Comment il m'a nettoyé le siège et les surpiqûres quoi. C'est abusé. Bon, le nettoyage de la voiture est terminé, donc ça c'est bon. On va passer en fait un peu à l'avant, un peu à l'arrière. Alors sur les côtés, je peux déjà vous dire que la carrosserie, ça va, il n'y a pas du tout de problème sur les côtés. Mais alors par contre, donc on va commencer par l'arrière. En fait, j'ai des gros problèmes de rouille. Donc, comme vous pouvez le constater, alors il va falloir que je m'approche très très près et faire des belles mises au point si j'y arrive. J'espère que oui. Hop, regardez, vous voyez là. Là, il y a partout en fait des petits, ici encore, des petits jetons de rouille. Partout, partout. Ici, il y a ceux que je vous ai montrés ici. Il y en a un là. Donc en fait, bien sûr, si vous regardez l'état général, on le voit pas trop. Mais enfin, quoique celui-là, quand on s'y approche un peu, on commence quand même à le voir, quoi. Alors ici, par exemple, ça a tapé un peu le haut de mon... Parce que c'est comme ça. Ça a tapé un peu le haut de mon garage, donc il faudrait que je fasse rattraper aussi la peinture à ce niveau-là. Mais en fait, j'ai surtout des problèmes, donc comme je vous disais, au niveau de la rouille. Ici, il y a plein en fait de petits endroits, je vous ai bien lavé, plein de petits endroits comme ça où vous voyez de la rouille. Voilà, il y en a là. Ça, c'est vraiment un des plus gros problèmes. En fait, si vous regardez, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais il y en a un peu partout. Alors il y a aussi de la saleté qui s'est réincrustée déjà, mais ce que je vous montre c'est juste la rouille. Là, 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 là. En fait tout ça, tous ces petits points là, c'est de la rouille. Il y en a là, enfin, il y en a partout à l'arrière. Et bon, en fait je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il pleut beaucoup ici et qu'il fait froid et qu'il y a beaucoup de sel sur les routes en hiver, donc ça favorise? Est-ce que... Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est la première fois que je vois ça. Et je lave la voiture, je dirais, au moins une fois toutes les 2 semaines. En ce moment, je la lave le plus souvent possible, justement pour éviter que le sel reste sur les parois de la voiture. Mais force est de constater que visiblement, c'est pas suffisant. On va passer maintenant à l'avant. L'avant, c'est une catastrophe. Je vous préviens tout de suite, c'est une catastrophe. Donc on va passer déjà juste sur le capot avant. Donc sur le capot avant, je ne sais pas si vous allez bien voir. Désolé pour le vent, mais vous allez voir ici, il y a une grosse tache alors que j'arrive plus du tout à enlever. Vous voyez cette tache. Ici, vous voyez que en fait, je me suis pris un caillou, donc ça a arraché la peinture. Ici, parce qu'il pleut. Ici, pareil, un caillou, hop, qui a arraché de la peinture. Ici, de la même chose. Vous voyez, j'ai des griffures de cailloux partout. Ici, il manque de la peinture. Ici, il manque de la peinture.
qui a sauté, et ici encore, ici. Ouais, donc évidemment quand vous la regardez comme ça se voit pas, vous voyez que la peinture elle est même brillante, franchement il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on se rapproche, alors ça c'est pour le capot avant, et dès qu'on passe à l'espèce de bumper, là ici, alors là c'est le top du top. Là j'ai un stock, là j'ai un stock, j'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai également un sur le phare, mais je l'ai pas retrouvé. Vous voyez, j'en ai un là. Donc en dessous là c'est de la saleté par contre, hein, que j'ai pas volontairement pas gratté. Aujourd'hui j'avais la flemme, mais là hein, si on s'avance, si on continue, on voit là hein, ici j'ai un petit quelque chose. Peut-être quelqu'un qui m'est rentré dedans un jour et que j'ai pas vu, ça a pas sonné. Ça ici, il y a des marques. Ici il y a une marque aussi d'enfoncement. Et puis bah ça continue hein, de l'autre côté. Ici vous avez des cailloux, encore des cailloux, des cailloux. Après le reste de la carrosserie, ouais, je peux vous montrer. Franchement c'est nickel. Le reste, il n'y a pas de problème. Pour moi les joints au niveau ici sont nickel, tout est bien fait. Le reste de la carrosserie, franchement, il n'y a aucun problème. Ici, c'est moi qui l'ai défoncé, il faut que je le fasse rattraper. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ouais, les chromes, les poignées, même les wraps que j'ai fait installer. Un an après, il n'y a pas de problème. Les bas de caisse, pas frottés ici, etc. Là, ce que vous voyez, c'est de la saleté qui est revenue déjà du lavage. Mais donc du coup, non, franchement, tout nickel au niveau du reste. Après, il y a des parties qui deviennent facilement sales, genre comme ici, mais là, c'est parce que j'ai pas bien nettoyé, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas de souci hein, au niveau de la carrosserie. C'est juste l'avant et l'arrière, je sais pas pourquoi. L'avant et l'arrière, c'est vraiment n'importe quoi. L'arrière, j'ai du... Voilà, comme je vous ai montré, j'ai de la rouille. Et puis, à l'avant, j'ai des cailloux et des cailloux. Donc... Mon premier conseil hein, pour ceux qui vont prendre livraison, franchement faites poser un film plastique transparent à l'avant pour protéger. C'est lui qui prendra les chocs des cailloux et franchement bah, là c'est trop tard hein, pour elle honnêtement. Voilà. Mais par contre la prochaine que j'achète, je fais poser un film le jour même. Un peu comme si vous suivez les réseaux, Gigi Expat, il avait acheté sa Model 3 et il a été la faire wrapper tout de suite quoi. Il l'a pas utilisé pendant une semaine, mais voilà, il l'a fait wrapper tout de suite et en même temps ça protège sa carrosserie. Moi je ferai wrapper l'avant tout de suite. Par contre, je pense à peine sorti du garage parce que franchement c'est abusé. Encore la pièce à l'avant c'est du plastique, je peux la racheter, la changer c'est facile. Mais le capot avant c'est de l'aluminium et ça franchement je pense que c'est la merde. Après ça se rattrape avec un petit polissage. Et je pense que je pourrais faire rattraper la peinture. À l'arrière c'est pareil hein. Je pense qu'en fait il suffirait que j'achète un produit. N'hésitez pas en commentaire si vous connaissez le phénomène que je rencontre à me donner des astuces, à peut-être me conseiller des produits que je pourrais utiliser. Mais en tout cas voilà, sinon je trouve que la carrosserie est en bon état. La peinture blanche elle est super brillante. Regardez, c'est pas un jour aujourd'hui vraiment lumineux hein, comme vous pouvez le constater. Et franchement regardez, la carrosserie elle est ultra brillante, la peinture est super belle. C'est top. Je vous conseille le blanc si vous l'aimez. Mais si vous aimez une couleur, ne sauvez pas 1000 € pour ne pas prendre cette couleur. Moi je regrette un peu de ne pas avoir pris bleu. Maintenant je sais que je vais la wrapper en rose celle-ci, donc c'est pas très grave. Ah, on est harcelé par des petits oiseaux. Mais voilà, c'est pas grave, mais je pense que quand même, si vous aimez une couleur, foncez pour la prendre, quoi. Le blanc est joli, mais parfois, il peut y avoir des reflets un peu grisâtres dans la peinture, donc ça fait chier. Et j'ai remarqué, en fait, qu'en grattant les petits trucs de rouille, et ben, ils partaient. Donc, en fait, je pense que c'est juste au-dessus de la peinture et que c'est, je sais pas, de la saleté ou quelque chose qui fait ça. Mais en fait, a priori, si je gratte, alors j'ai du marqueur sur les doigts, c'est dégueulasse, mais oui, hop. Si je gratte, hop, ça disparaît. Alors on va reprendre un autre, celui-là, vous le voyez, je gratte. Celui-là, et ben voilà, il disparaît. Donc je ne sais pas ce que c'est, Pourtant j'essaye d'entretenir ma carrosserie, mais en fait je pense qu'il faudrait que je la lave à la main. Mais c'est interdit, donc je ne sais pas comment faire. Et je pense qu'en fait maintenant quand je vais aller au Karcher, je vais prendre une éponge et je vais frotter la voiture entre le lavage et le rinçage pour enlever et désincruster les saloperies.
Voilà, donc RAS de ce côté-là. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est-à-dire que je voulais vous faire un petit tour extérieur, vous montrer un peu à quoi ressemble ma voiture après 45 000 km. Sachant que 90% de ma conduite, c'est de l'autoroute. Donc forcément, c'est pour ça que je me prends autant de cailloux et de trucs. J'ai déjà changé mon pare-brise. J'avais genre 4 impacts dessus. Donc bon, je la tartine un peu cette voiture. Et je voulais surtout que vous voyiez l'intérieur. Qu'en fin de compte, j'ai fait plein de road trips. C'est ça que j'ai toujours du monde dans la voiture, des blabla, de la famille. Aucun problème. L'entretien est simple. Et, les matériaux sont durables. Donc même au niveau des portières, il n'y a aucun problème. C'est à peu près tout. La semaine prochaine, on va passer au crible plutôt. Je vais essayer de faire un bilan. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine, plutôt peut-être dans 2 semaines, je verrai. Mais ce sera un bilan complet sur 1 an. Les erreurs que j'ai commises, peut-être sur quoi j'ai changé d'avis, le niveau de dégradation de ma batterie qui est assez élevé. On va en parler. Enfin voilà, il y a plein de choses à discuter. En tout cas, cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer l'aspect esthétique de la voiture après 45 000 km et surtout l'intérieur blanc. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Moi, je m'en suis posé, mais j'ai jamais eu trop de crainte. Et finalement, j'ai bien fait parce que c'est le top du top. Écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce en l'air ou un pouce bleu ou bleu. Quoi d'autre? Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Je vous fais des gros bisous. C'est pas naturel de dire abonnez-vous, mais bon, il faut bien en même temps. Voilà, mais sinon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Racontez-moi dans les commentaires, voilà, si vous avez des astuces pour laver la carrosserie, si vous voulez l'intérieur blanc mais vous aviez peur, voilà, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, vous savez que je réponds avec vous. Rejoignez-nous sur Discord et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!